Une grosse baleine de l'ère Satoshi qui a dormi depuis 15 ans s'est réveillée. Cette baleine a acheté plein de bitcoins à 70 centimes l'unité, 70 centimes pour les Français. Pour l'instant, cette baleine compte vendre 10 000 bitcoins. 3200 seulement ont été vendus sur les 10 000 bitcoins. Et le bitcoin pour l'instant a dumpé de 3%. Donc en moyenne 1% par 1000 bitcoins. Pourquoi le bitcoin n'a dumpé que de 3%? Eh bien simplement parce que ces bitcoins n'ont pas été vendus via des exchanges mais via des OTC, over the counter. Donc ici on a Galaxy Digital qui s'occupe de faire des échanges de bitcoin en deux grandes entités. Le problème c'est quand il y a beaucoup de bitcoins qui sont vendus, forcément ça se sait parce que sur le bitcoin tout se sait. Ici on peut voir tout l'historique des transactions. On peut voir par exemple il y a 2 heures Binance a envoyé 100 millions de USDT vers Galaxy Digital. Ce genre de transaction c'est totalement inhabituel. On peut même voir ici un 150 millions qui sont partis de Galaxy vers ce wallet bizarre. La preuve que tout ça est inhabituel, on peut voir ici simplement l'historique de Galaxy Digital. Habituellement ils sont sur une balance d'environ 500 millions de dollars et là soudainement ça fait un pic pendant quelques heures ou quelques jours jusqu'à 6 milliards de dollars. Donc on est passé sur du 6 milliards de dollars d'exchange, ce qui est énorme comparé à l'historique. Et ces données-là, tout le monde a accès dans les acteurs du marché. Et forcément, quand on voit ce genre de data, c'est pas ce qu'il y a de plus bullish. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup d'argent qui rentre dans le Bitcoin et pas beaucoup d'argent qui sort du Bitcoin. Également, le trade que j'ai lancé il y a 10 jours sur la chaîne, un short à 118 000 dollars avec un stop loss à 122 000 dollars et le take profit plus ou moins sur le support précédent. Il y a une semaine, j'étais à 389 dollars de profit. On va voir l'évolution du trade. Le trade, je l'ai bien sûr partagé sur la chaîne. Des fois, il a frôlé stop loss, mais en tout cas, le stop loss, selon moi, était très bien placé. Et là, on est sur du 17 200 dollars de profit, dont 1700 dollars juste pour les funding rates, puisqu'on a shorté et quand le marché est ascendant et qu'on short, on est récompensé par les funding rates. Donc, pour l'instant, plus ou moins 20 000 dollars, très content de ce trade, mais attention, on n'est qu'à mi-chemin jusqu'à la target, parce que la target non plus ne change pas. C'est simplement le support précédent autour des 12 259 dollars. Pourquoi j'ai shorté pour les personnes qui se rappellent pas? Simplement parce qu'on a fait un breakout au nord, puis réintégration, donc c'est un fake out. Souvent les fake out, j'aime beaucoup sur ce genre de graphique parce que ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, target, j'ai mis simplement sur le top précédent. Le prochain FOMC dans 5 jours, pour l'instant les probas que ça baisse sont plutôt basses. On est sur du 97%, que rien ne se passe pour seulement 2% pour une baisse des taux d'intérêt, donc c'est plutôt bas. Donald Trump a rencontré Jérôme Powell sur le chantier de la Banque centrale, 2,5 milliards de dollars. Le chantier, on sait tous qu'ils s'aiment pas trop Donald Trump et Jérôme Powell. Regardez ça, j'ai remis en arrière, tape amical et on va de l'avant. C'est parti. Ça, c'est souvent des trucs que fait Donald Trump envers les personnes qu'il aime pas trop. Je crois qu'il a fait ça également envers Macron. Donc voilà, c'est pas nouveau. Donald Trump et Jérôme Powell, ils s'aiment pas trop. Et puis bien sûr, il a discuté pour savoir si tout se passe bien. Est-ce que ça vaut la peine de baisser les taux d'intérêt? Parce qu'on sait tous que Donald Trump veut baisser les taux d'intérêt, mais pas Jérôme Powell. D'ailleurs, juste avant de taper, il a dit « J'aimerais bien qu'il baisse les taux d'intérêt et hop, tape amical ». Pour repasser sur un petit peu de bullishness sur du long terme, ici on peut voir la total supply des bitcoins. Combien ont été achetés à quel prix? 6,5% des bitcoins qui existent ont été achetés au-dessus des 115 000 dollars, ce qui est extrêmement positif selon moi. Selon moi, ces zones-là, il faut les voir comme des sortes de support ou de résistance, puisque simplement, imaginons qu'une personne achète à 120 000 dollars, que le prix se pète totalement la gueule, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va essayer de revendre ses bitcoins à 120 000 dollars, et donc ça fait office de résistance. Pour l'instant, je semble avoir des bonnes nouvelles pour les personnes qui ont acheté sous les 90 000 dollars, parce que le plus gros bloc commence ici autour des 92 000 dollars jusqu'à environ 108 000 dollars. Donc tout ce bloc-là dans le futur devrait faire office de support, simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté là, donc ils n'ont pas d'intérêt à revendre si le Bitcoin retourne sur leur break-even, à part s'ils ont réussi à prendre des profits à 100 000 dollars, 150 000 ou 200 000 dollars. Pour résumer tout ça, 6,5% de Bitcoin ont été achetés plus cher que 115 000 dollars, et bravo également à toutes les personnes qui ont réussi à acheter du Bitcoin sous les 90 000 dollars. Pour les personnes qui apprécient le fait que je partage ce genre de données, une insertion de pouce bleu ferait bien sûr extrêmement plaisir, et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne ferait encore plus plaisir. On va passer sur l'order book Kiyotaka avec Binance, Bybit et BitMEX comme d'habitude. Et on peut voir que l'order book a très bien fait son effet comme d'habitude. Court terme, on se fait repousser par ces ordres et après sur du plus long terme, on se fait attirer. La majorité des murs d'ordre qu'on peut voir ici, en tout cas ceux qui avaient plusieurs étages, ont été ravalés par la suite, dont celui-ci qui a repoussé le prix à la hausse sur du court terme, puis attraction sur du plus long terme. Chose intéressante, on a pris ce mur également à 15 000 dollars qui était là depuis pas mal de temps. Ici, on peut voir qu'il y avait au total 2000 bitcoins acheteurs, ce qui représente environ 230 millions de dollars. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent et là sur du court terme il n'y a plus grand chose, même si on met beaucoup de tolérance. Là pour l'instant c'est extrêmement vide, donc ce qui peut être intéressant sur du court terme c'est ranger un petit peu, faire une sorte de range, comme ça du liquide apparaît au nord et au sud et selon le côté où c'est plus intéressant, c'est le côté qu'on va prendre.
Le dernier appel pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur Bitunix et qui n'ont pas chopé leur cashback, il reste encore un jour, 14h et 37 minutes pour choper 10% de cashback par rapport au dépôt. Même pour les personnes qui font des petits dépôts $100 par exemple, vous recevez $10 de cashback. $10 de cashback, vous pouvez faire du levier 10 par exemple et refaire un trade de $100 totalement gratuit. Plein d'avantages. Il y a également des bonus pour les personnes qui traitent des gros montants, mais je pense que le plus intéressant c'est clairement les 10% de cashback. Également, c'est pas marqué sur la page, mais vous avez 12% de rabais sur les frais à vie si vous faites le compte en description. Absolument zéro critère nécessaire. On va passer sur les graphiques du Discord Underground. Ça également, vous avez accès si vous tradez sur Bitunix. On peut voir ici Binance, Bybit et BitMEX combinés. Et on peut voir que si on zoome un petit peu à droite, on s'approche clairement de cette zone au sud autour des 114 000 $. Pas mal de liquidation potentielle. Sur du court terme, des fois, comme on peut le voir ici, ça peut faire office de support. Mais en général, sur du plus long terme, eh bien, on bouffe toutes ces zones. Partant du principe qu'on ravale les 114 000 $ sans que rien s'ajoute au sud, eh bien là, ça pourrait être clairement plus intéressant par la suite d'aller chercher au nord. Les ouvertures d'Open Interest, les supports résistance d'Open Interest en quelque sorte, depuis 2-3 jours, il y a un mur plutôt important qui est en train de se former à 118 000 $. On est pour l'instant sur du presque 800 millions de dollars d'ouverture à 118 000 $ sur le Bitcoin. Les zones comme ça en général, quand on s'éloigne et qu'on reteste, ça peut faire office de support ou de résistance dans le futur. Ici, c'est vrai qu'on s'est pas mal éloigné de cette zone, donc si on remonte par hasard jusqu'à 118 000 $, attention parce que cette zone pourrait être défendue par les whales qui ont par exemple longué dans cette zone, qui sont pertes et qui veulent sortir maintenant sur un break-even, ou simplement par les shorters qui ont une conviction sur leur position short et qui n'ont pas encore pris de profit ici autour des 115 000 $. C'est vrai que là sur du court terme ça a l'air plutôt vide, il n'y a pas grand chose qui se passe. 116 000 $, on a 240 millions de dollars tout de même qui fait pour l'instant, j'ai l'impression office de résistance, on est d'accord. Et donc si les 116 000 $ sont une résistance, le prochain support serait ici autour des 113 700 $. D'ailleurs, on va passer au concours pour emporter 150 $ sur Bitunix et la question à laquelle il faut répondre c'est par rapport à mon trade. Est-ce que demain midi on aura testé mon prix d'entrée 50 $, aucun des deux 50 $, le TP 50 $ ou le stop loss 150 $? Je vais pas parler de Ethereum dans cette vidéo simplement parce que dans la prochaine, je compte parler de Ethereum. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Pour ceux qui ne savent pas encore, demain et dimanche, tous mes affiliés Bitunix passent VIP+2 sur Bitunix pour encore moins de frais de trading. Tapez dedans et bon week-end.